tous, bienvenue à Plusunet dans les Côtes d'Armor dans le 22, qui a accueilli la compétition, la 6e étape régionale de billard Black Ball avec le club organisateur de Caouenec. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Caouenec, c'est un club breton qui permet de former beaucoup de jeunes en Ligue de Bretagne. Donc c'est une vraie petite écurie, un vivier pour les jeunes joueurs de Bretagne. Et du reste, 2 d'entre eux qui ont été formés à Caouenec sont actuellement sur le trajet pour aller au championnat d'Europe en Angleterre. Donc je pense à Erwan Drapeau et Cédric Lecalec. Donc je vous invite à avoir une petite pensée pour eux pour qu'ils passent une bonne semaine de compétition. Voilà, donc merci aux partenaires et à la mairie qui a permis d'avoir cette jolie salle qui est toute neuve puisqu'on l'inaugure. Donc nous allons démarrer dans quelques instants la finale, toute catégorie, pour cette 6e étape de la compétition Black Ball de la Ligue de Bretagne. Donc cette finale sera arbitrée par Bertrand Lenaedic de Carnac. Merci d'applaudir. Et donc cette finale oppose le challenger qui était il y a 2 ans le champion régional, donc qui nous vient de Quimper, et que vous avez eu l'occasion d'entendre sur les commentaires de la dernière finale il y a quelques semaines. Donc je vous demande d'applaudir Yannick G, s'il vous plaît. Et donc le favori, qui est d'ores et déjà quasiment garanti d'être le champion cette année, puisqu'il a beaucoup d'avance sur ses poursuivants. Donc je vous demanderai d'applaudir Sébastien Ramier de Noyades-Pontivy. Merci à tous, je vous souhaite une bonne finale et à tout à l'heure. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui donc non pas à Caouenec, à Plusunet, à côté de Lannion, pour la 6e étape du championnat de Bretagne, où on va retrouver à nouveau nos grand Sébastien Ramier qui participe à de multiples finales cette année et qui va être confronté à Yannick Jed. On va revenir un petit peu sur eux tout à l'heure. Donc aujourd'hui je suis accompagné par Gilda Ahmed, qui évolue à Guidel. Bonjour Jean-Michel. Et qui est un petit peu connaisseur du billard, parce qu'on se rappelle notamment de Gilda qu'il est champion de France par équipe DN3 en titre. Par équipe, merci mon équipe. Oui, merci ton équipe et toi, parce que tu as bien œuvré pour cette équipe aussi. Et puis, sauf erreur de ma part, tu as fait demi-finaliste l'an dernier au championnat de France senior. Ah non, c'est un de tes coéquipiers qui a fait demi-finaliste. Ah, c'est Christophe. Et toi, tu fais quoi? Je crois 8e. Tu avais fait un bon tournoi quand même, quoi. Ouais, assez intéressant. Tu es champion de secteur en titre par contre. C'est vrai. Voilà. Et là contre Christophe également. Enfin, pour le coup, ouais. Voilà. Donc voilà, c'est arbitré par Bertrand Lenaedic des Carnassiers, de Carnac, c'est le club des Carnassiers. Et puis au chronomètre, je ne sais pas qui c'est au chronomètre, ici c'est Anthony Di Rosa qui est sur ma gauche qui est au chronomètre. Allez, c'est parti. Première caisse. Voilà, donc je rappelle que ça se déroule en 5 manches gagnantes, avec la règle de la minute, pour permettre d'avoir un jeu plus rythmé. Donc Yannick qui a la main, on connaît bien Yannick, nous maintenant en Bretagne. Ouais. Et puis pour l'avoir joué hier soir, sa demi-finale contre un de mes coéquipiers, c'était propre, concentré, rapide, efficace. Ouais, je l'ai vu jouer aussi un petit peu hier dans la journée, j'ai senti qu'il était plus impliqué peut-être que les fois précédentes, qu'il avait vraiment envie d'arriver à marquer son empreinte cette année, comme il l'a fait l'an dernier. Depuis quelques semaines, il était un petit peu en dessous et on dirait qu'il avait à cœur de montrer qu'il pouvait être encore là cette année. La dernière, il a quand même fait 2 finales, une victoire et une finale. L'année d'avant, lorsqu'il a été champion de Bretagne, il a participé à 5 finales durant la saison, ce qui était quand même assez exceptionnel, puisque il était à couteau tiré avec Stéphane Durmont, jusqu'à la fin de la saison. Et ils avaient réalisé un bon face à face durant toute une saison, un duel à distance. C'était très intéressant. Et c'est parti, ouverture des rouges, très belle table à la casse, très belle table ouverte. Donc Yannick à rouge, donc il reste une table cas rouge, ça sent, s'il continue à s'appliquer comme il sait le faire, ça sent un joli résultat. Il faut la mettre en haut, ça coupe le wifi. Voilà, donc Yannick, 3 rouges et la noire à jouer. Donc a priori il va jouer la rouge à proximité de la poche, pas sûr.
pas sûr, il a un petit petite problème hésitation. d'angle peut-être qui fait que ça mérite petite réflexion. Les deux dernières rouges se retrouveraient alignées sur le trou du milieu, ça pourrait être gênant. Peut-être l'option du milieu avec un décalage. Bon, il se décide. Donc il se décide, alors a priori il va nous jouer ça avec un encoulé. Nature, non, petit effet droit probablement. Il accroche la noire. Et ben c'est parfait. C'est pas mal, il y a encore matière à réflexion quand même. Un peu d'angle encore, mais ça s'annonce bien pour une première table. Bah, ça annonce un petit peu la couleur pour l'instant. Voilà, je sais qu'il a eu le goût pour mettre un peu aussi la pression, montrer sa présence. Et puis bon voilà, il est dans son match déjà. Là aussi, une force quand on est un bon joueur, c'est de rentrer dans ses matchs tout de suite. Tout de suite. Comme on l'a vu la dernière fois avec Cédric Lequelec face à Sébastien Ramier, qui a pris la de départ, exactement. raté, même s'il s'est fait peur un moment dans le match, et on a eu peur pour lui du reste, parce que à Quimper, il avait failli se faire surprendre, il s'était fait surprendre comme ça, puisqu'il avait été vaincu par Nico Rimbaud. Alors Nico Rimbaud qui revient aujourd'hui des championnats d'Europe avec l'équipe de France senior. Avec une place de demi-finaliste par équipe. Donc très bon résultat. Donc Yannick Jay sur dernière rouge avant la noire. Voilà, j'ai coulé, placement impeccable. Ouais. Comme on dit, il est penalty, c'est tout droit, donc normalement il va s'appliquer comme il s'applique toujours, et normalement ça ne va pas poser le moindre problème. Donc une fois qu'il temporise, c'est sérieux. Le rythme, gardez le rythme. Voilà, noir empoché, une manche à 0 pour Yannick. Une manche, une ferme. Voilà. Il annonce la couleur. Voilà. Écoute, moi. Sébastien Ramier, il a l'habitude de se prendre des fermes en début de match. Ça ne va pas forcément l'impressionner, puisque la dernière fois ça a commencé comme ça. Bon, il s'est incliné la dernière fois, pour autant on sait très bien que c'est un joueur qui sait jouer avec de l'expérience. Voilà. Et qui saura répondre. L'habitude de ne pas se laisser impressionner par le fait d'être mené au score. Donc Sébastien Ramier à la case. Donc Sébastien Ramier, c'est peut-être le plus gros palmarès en Bretagne. Oui, non, pas français, en Bretagne, un des plus bons en France. Oui. Et donc vice-champion du monde 2010, champion du monde par équipe 2012. On ne va pas tout citer parce que là, on en a pour plus que le temps de la finale. Cette année, sauf erreur, c'est sa 4e finale. Il s'est incliné la dernière fois, donc c'était à Douarnenez. Il s'est incliné face à Cédric Lequelec. La fois précédente, il l'avait emporté face à Stéphane Dumont. Voilà. Et il avait participé à une autre finale, et je ne sais plus quand c'était. Mais c'était la 2e étape, il avait perdu en finale contre Morgan Guillou. Contre Morgan Guillou à Nivelles-au-Christ, assez clairement d'ailleurs. Morgan Guillou avait sorti plusieurs fermes assez impeccables. Écoute, là il y a encore une superbe table bien ouverte. Si on n'a que ça peut aller très très vite. On a de la chance cette année avec nos finalistes, parce qu'on a quand même toujours des finalistes qui sont des joueurs offensifs et qui jouent le jeu du beau jeu pour nos finales. Voilà. C'est important que les gens qui regardent un match comme ça, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, se rendent compte de l'intérêt un peu visuel de cette discipline. Il y a vraiment des choses très très jolies à voir. Et on voit que la finale intéresse beaucoup de monde, parce qu'il y a à peu près 150 personnes autour de l'heure de la finale qui regardent, mais c'est peut-être un peu plus que d'habitude encore. Donc on l'a dit tout à l'heure, Damien l'a rappelé en annonce, Sébastien Ramier est très bien placé pour devenir champion de Bretagne cette année, pour succéder à Cédric Lequelec et à Yannick Jay. Et c'est Lequelec qui n'est pas là. Qui n'est pas là non plus. Pour défendre éventuellement sa place, parce qu'il était bien placé aussi. Mais... Ouais, il a dû faire un choix, et quand on est sélectionné en équipe de France Espoir, le choix est rapide. Le choix est rapide, donc il est à Bridlington, dans le nord-est de l'Angleterre, pour disputer donc le championnat d'Europe par équipe et individuel pour représenter la France. Avec Juan Drapeau, qui joue tout comme Cédric à Quimper, et qui sont des joueurs qui ont appris à jouer au billard ici. Puis j'ai envie de rappeler aussi que hier on a eu une bonne nouvelle, puisque l'équipe de France féminine a obtenu les titres de championne d'Europe par équipe, après avoir obtenu le titre de championne du monde par équipe en novembre dernier. Et que dans cette équipe-là, on a une Bretonne, donc Floriane Niolet. Notre Floriane. Voilà, notre Floriane qui joue dans mon équipe. Et donc ils se sont imposés en finale sur un score sans appel de 13-4 face au Pays de Galles. Les Françaises au championnat d'Europe étaient considérées vraiment comme étant au-dessus du niveau, d'après les échos qu'on a pu avoir des autres nations. Les commentaires étaient vraiment, les Françaises sont bien en place, et
et très efficace. C'est vrai qu'on a une très belle équipe. Enfin, j'avoue ne pas bien connaître les autres, mais alors... Bah écoute, moi quand déjà je vois Sabrina Brunet, quand on voit comment elle joue, elle est championne du monde en titre, quand on voit comment elle joue en individuel, c'est purement impressionnant. Donc après on a aussi des filles qui ont pris beaucoup d'expérience. Oula, petite erreur assez inattendue de la part de Sébastien sur l'avant-dernière rouge, là, qui a priori s'assurait... Bah, il veut se donner l'angle qui va bien pour faire sa replacement derrière, et du coup il allonge un peu plus, il sèche un poil quand même. Et voilà, la bille reste en poche. Bon, il nous reste une table pas nécessairement trop aisée pour Yannick. Bah, le départ est difficile. Hein, voilà. Le départ est difficile, il y a une jaune qui est problématique parce qu'elle est masquée, il y a une rouge entre la jaune et la poche. Pour le reste, oui, ça n'est pas si facile que ça. Il faut déjà rentrer la première. C'est l'entame. Train milieu, peut-être petit train. Jaune sur poche milieu. On dirait bien. Voilà, et c'est empoché. Ça, c'est superbe, c'est net. C'est clair et net, comme tu dis, il l'a pas fait à moitié là. Il a bien envoyé. En plus, il descend sa deuxième bille, il la recentre, il lui reste plus qu'une difficulté, quoique je me demande si elle ne passe pas néanmoins, tu vois. Je suis pas sûr que la rouge bloque complètement l'accès à la poche. Ouais, c'est difficile à dire, on voit pas exactement, même si on a un écran là avec une vue du dessus du billard, on peut se rendre compte, mais quand on regarde sur un de nos écrans ou sur l'autre, on n'a pas tout à fait la même perception du jeu. On a l'impression sur notre écran en vue 3/4 que ça passe, et sur l'autre ça me paraît quand même moins évident. 30 secondes. Ouais. Et souvent on croit que ça passe pas. Et ça passe. Je vais pas prendre ma réglette sur l'écran pour vérifier. Ouais. Coup d'attente de Yannick. Voilà, correctement réalisé d'ailleurs. Qui snook sur la bille en poche et qui laisse juste l'autre bille, mais avec éventuellement une bande avance à jouer. Ou inexploitable à l'attaque, quoi. Assez inexploitable à l'attaque. Ouais, d'autant que la bille en poche n'est pas en pleine poche, sinon il pourrait tenter un coup de français en tapant première rouge pour aller choquer la seconde avec la blanche. Là ça me paraît compliqué parce que le risque de mettre la blanche est quand même assez fort. Moi je pense qu'il va laisser tout simplement la blanche au haut du billard. Voilà. Eh bah écoute, c'est parfait. C'est pas mal parce que... C'est parfait, mais c'est pas mal quand même. Il n'est pas snooké, je pense pas, mais c'est peut-être mieux encore qu'un snook. Voilà, exactement, parce qu'il ça va peut-être le tenter d'utiliser la bille qu'il voit et ça libérerait le passage pour Sébastien. Oui, parce que la différence, c'est que quand on est snooké, on doit juste se contenter de toucher sa bille en faisant une bande à avant ou autre, alors que dans le cas contraire, il faut toucher la bille et toucher une bande après l'impact. Donc ça oblige à jouer plus fort et la maîtrise du coup est plus difficile. Eh ben écoute, il s'en sort très très bien, il s'excuse d'ailleurs parce que... Voilà, c'est une jolie sortie. Jolie sortie de snook, il ne laisse absolument rien de visible à son adversaire, il est total. Il est total. Voilà. Aucune vie en vision directe. Bon, il va nous trouver une seule. Alors on part sur un piqué limace pour atteindre la bille en poche. Un piqué limace, joli terme. Alors on peut dire mini-masse, dans un terme plus académique. Écoute, je sais pas si c'est le terme académique du reste, mais limace, j'ai un sérieux doute. raté. Donc là pour le coup, c'est raté. Yannick se retrouve avec un avantage intéressant. Il a toujours un problème à régler en haut de table pour pouvoir passer sa jaune devant la rouge. C'est comme ça qu'il va probablement tenter d'exploiter son coup libre. Mais avec la blanche, il va forcément être loin pour réaliser ce coup-là, donc c'est pas forcément super évident, quoi. L'idée pourrait peut-être être d'enlever la rouge tout simplement et puis de rejouer la en rouge de la milieu, poche et de faire encore un coup d'attente et d'y revenir. Ouais. En prenant le dé, il enlève la rouge et puis après il joue au milieu, puis c'est ouvert. Ouais. Alors bille en main. Voilà. Alors il se décide. Donc il fait pas comme j'aurais dit. C'est pas gentil. Ouais. Ça c'est bien joué. Voilà. C'est très bien joué parce que le meilleur moyen d'être sûr de contrôler la jaune, c'était de faire bande et de l'envoyer sur rouge, il poussait rouge. Et là il peut jouer au milieu par contre derrière, c'était son plan. Bah, il se concentre sur son jeu, quoi. Voilà, clairement.
Suspense. D'accord. C'est pas forcément le meilleur coup qu'il pouvait faire. Bah, devoir jouer un train, c'est jamais. Ouais, puis en plus, la bille de Sébastien était très bien, pas loin de la bande, là où elle était. Bon, a priori. Bon, je crois qu'il est dans l'esprit de se dire, il se pose pas la question, il joue son jeu, sans se préoccuper du jeu de l'adversaire, tout simplement. Quoi. Donc, il a exactement la même optique qu'il avait hier soir en demi-finale. Pas trop de questions à se poser, on ne se rend pas malade, on applique, on sait faire. Voilà, il joue son jeu, il sait qu'il doit aller au bout, s'il fait pas de bêtises, donc bah écoute, s'il place le big adversaire dans son jeu, bah tant pis, mais de toute façon s'il finit, ça n'a pas d'importance. Ça aurait demandé à remonter un peu plus haut sur le billard pour pouvoir jouer au milieu en avant-dernier. Oui. Bon, c'est pas dramatique, hein. Il a toujours notre possibilité. Rétro tout simplement, je pense qu'il n'y a pas plus compliqué. Il n'y a pas plus simple, pardon. Comme choix, je veux dire, comme choix, je veux dire la réalisation technique est bien réalisée parce qu'il faut quand même mettre la bille, il faut envoyer alors qu'il est un petit peu en biais sur la bande. Mais bon, ça va. Alors ça, c'est des coups que j'aime pas, clairement, parce qu'on est jaune un peu 3/4 sur le push milieu et puis il faut remonter quand même pas mal et on a tendance à ouvrir. Alors c'est bien joué. Voilà. Donc on a des billards qui roulent extrêmement bien ce week-end. On a une châle qui est vraiment à une température très agréable, ce qui permet d'améliorer la qualité de lisse sur les billards. Et donc de devoir moins forcer ses coups pour réussir ses replacements. Exactement. Ça apporte plus de confort de jeu. Plus de souplesse, plus de... Ouais. Et voilà. Non, en poche. Donc Yannick mène maintenant 2-0. Bon, rien de dramatique encore. On est sur un match au meilleur des 9. Oui, absolument. 5 manches gagnantes. Donc bon, 2-0, c'est absolument pas dramatique. Je pense que Sébastien, ça doit même nous tracasser un petit peu parce qu'il y avait une belle table ouverte là. Ouais. Il va falloir qu'il recadre tout de suite parce que... On va revenir sur le résultat de nos deux joueurs hier depuis les huitièmes de finale. Donc Yannick Jay tout d'abord qui s'est imposé face à Anthony Ledoussal donc de Guidel, qui joue partenaire d'équipe. Exactement. En demi-finale, j'ai cru comprendre qu'Anthony était un petit peu usé. Voilà, on peut passer au travers. Il était cuit, on peut le dire autrement. Mais bon, Yannick a fait le boulot, il se sentait motivé. Voilà. Non, mais alors l'état d'Anthony n'enlève en rien la qualité de jeu qu'a développé Yannick. En quart de finale, donc Yannick s'est imposé face à John David Dickens qui vient de Brest, donc c'est un Anglais qui est venu habiter en France et qui joue de très belle qualité, quelqu'un qui lâche jamais rien. Donc toujours un match difficile contre lui. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises cette année, c'est vraiment compliqué. Quoi. Et puis en huitième de finale, il a quand même Morgan Guillou, donc qui était le vainqueur du deuxième TR de cette saison. Un match auquel j'ai assisté en partie, qui était pareil, un très beau match, très serré, très sérieux, très appliqué. Ça s'est terminé quand même à la belle, donc c'est passé tout près. Quoi. Beaucoup de matchs à la belle. Ouais. Et puis pour ce qui est de Sébastien Ramier, Sébastien Ramier en demi-finale, il a rencontré quelqu'un qu'il rencontre souvent cette année, qui a remporté la première étape à Guidel chez nous. Guidel dans ton club, donc c'est Patrice Célin de Rennes, qui s'est incliné 5-3. Donc entre ces deux joueurs-là, ils se rencontrent très souvent, ça finit souvent à 5-3 ou 5-4. Mais cette année, ça bascule toujours en faveur de Sébastien. Et pourtant, on connaît la qualité de jeu de Patrice, qui est vraiment un joueur hors norme également. Pareil, un match que j'ai pu voir aussi hier. Patrice était bien parti pour l'emporter 5-2 et petit craquage étonnant de sa part. Ouais, c'est vrai. Il fait 2-3 petites erreurs, il s'en voulait énormément. Mais bon, bah voilà, Sébastien fait le travail et puis 5-4. Et en quart de finale, Sébastien Malézieux. Sébastien Malézieux. Un client difficile aussi toujours. Ouais. Et ça s'est terminé à la belle également. Ça s'est joué à rien. Sébastien Malézieux qui a vraiment tenté sa chance à la belle, qui a fini sur une table très difficile, qui réussit une belle bande. Bande avant et puis qui retente un coup pour tenter la noire mais ça passe pas et donc là derrière donc il s'incline à la belle face à Sébastien Ramier qui a finalement géré après sa ramasse tranquillement parce que bon c'est pas le genre de choses qui rate beaucoup. Voilà, le métier. Et puis en huitième de finale donc Sébastien a battu Frédéric Moreau de Quimper. Donc on voit beaucoup les joueurs de Quimper, c'est les joueurs de Quimper donc c'est nos représentants bretons plus au niveau national. Qui sont compétitifs au niveau national, très compétitifs puisque de mémoire ils sont 5e au classement national pour l'instant et tout est encore possible d'ailleurs pour accéder à un podium d'ici la fin de saison parce que le classement se resserre. Belle équipe déjà l'année dernière qui s'est vue renforcer donc du talent de deux jeunes talents, Cédric, qu'on l'a dit tout à l'heure, Aaron Rapeau, Cédric Lecalec et ainsi que Nicolas Rabot qui jouait jusqu'à l'année dernière en Normandie, qui était recruté par Quimper pour notre plus grand plaisir.
Ben oui, parce que c'est un joueur agréable. Donc voilà, très gentil, agréable, ouais. On aime bien le chambrer parce que avec le sourire, avec c'est Normand, voilà. Mais c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup notre travail, qui respecte beaucoup notre travail. Et c'est vraiment, moi ça m'a fait très plaisir de savoir qu'il était sélectionné en équipe de France parce que il progresse beaucoup, il est très sérieux, il est fiable. Fiable. Ouais, c'est vrai. Et voilà, c'est avec des gens comme ça qu'on construit des belles choses, quoi. Donc, ben, Sébastien n'a pas dit son dernier mot, on le voit bien parce qu'il est quand même parti sur une ferme qui me semblait particulièrement difficile. Oui, on était en train de dériver sur autre chose là, mais la table, je la regardais du coin de l'œil et je me dis c'est parti pour une partie un peu tactique et bah non, pas du tout. Je pensais pas qu'il partirait à l'attaque là-dessus, c'était extrêmement compliqué au départ. Il a été un peu à la lampe de poche au départ et ça s'est un petit peu ouvert, il a pu définir un plan, mais non, c'est audacieux. C'est audacieux, on voit l'envie de faire bien. Voilà, c'est ça. Voilà, et bien voilà. Il montre sa présence. Voilà. Allez, 2-1. Donc 3 parties, 2-1 et 2 fermes. Donc ça démarre bien. Bah écoute, des finales comme ça, on en voudrait tous les jours. Bah écoute, on a eu cette chance là déjà la dernière fois, donc on a des belles finales. Ouais. On a des belles finales. Ouais, ça montre aussi le niveau. On voit le championnat des N3 en Bretagne cette année où on est dans une situation qui est assez incroyable. Et ben voilà, et tu vois, je te dis franchement, tu vois, quand on a remporté nous avec l'équipe à Albi l'année dernière le championnat de France des N3, la position de vainqueur fait qu'on te demande en fait, on te demande si tu veux monter en DN2, National 2. Et ben nous on a tout simplement refusé. Alors aucune peur là-dedans. On a tout simplement évoqué que le fait que notre championnat DN3 à notre sens est bien plus difficile dans tous les matchs. C'est un championnat très homogène avec de très bonnes équipes. Et pourquoi aller parcourir la France et rencontrer des équipes qui sont pas aussi fortes? Moi j'en vois pas l'intérêt. Et puis mon équipe c'est pareil. Bon bah alors voilà, on dira qu'on joue seulement en DN3 au lieu d'en DN2, mais enfin moi je suis pas là pour jouer à un niveau donné, moi je suis là pour jouer pour prendre du plaisir, jouer contre des bons joueurs et puis voilà, toujours avec une très grosse notion de sportivité que j'ai en FFB, que j'avais pas forcément ailleurs avant. Oui, c'est quelque chose qu'on arrive vraiment à entretenir, c'est le respect entre les joueurs. Et puis on rigole beaucoup ensemble entre les matchs. Pendant les matchs, c'est la guerre, mais dans un esprit qui est super sympa, beaucoup de respect entre les personnes. Ça, c'est vraiment une réussite. Hein. Il faut absolument garder ça, préserver ça. Et on y fait attention. Alors Sébastien s'est lancé sur les rouges. Sur les rouges, donc il en reste 4. Il y en a une qui peut être un peu délicate, qui pourrait garder pour la place noire. C'est le petit rangé de bande en haut de billard. Là. Voilà. Je pense qu'on a une bi-milieu. Oui, ça passe. Alors, une bi-milieu. Et après il va jouer, je sais pas, peut-être milieu derrière, je sais pas. Milieu derrière. Voilà, parfait, appui noir. Milieu derrière, par contre, il va falloir qu'il... est-ce qu'il va jouer vraiment milieu d'ailleurs? On peut se poser la question. On peut se poser la question, mais s'il joue au coin, donc à droite... Voilà, il a le risque toujours de rester dans l'axe des demi restantes. Parce que il est obligé de garder la rouge en rangée de bande pour la place noire. Là il est obligé, parce que Sibylle là on peut pas faire de replace sérieuse. Ou alors maintenant. Ou alors monsieur veut faire du joli, et il joue au milieu et il va pousser sa rouge le long de la bande. Non, il joue sérieux, il joue tranquille. Il se donne de l'angle. Il se donne de l'angle pour pouvoir faire une replace pas trop mal. Ce sera pas parfait de toute façon, il le sait. En plus, il peut pas envoyer très fort sur ces billards là qui sont très sélectifs sur les rangées de bande, donc il faut vraiment être parfait pour que ça rentre. Donc s'il la loge et qu'il fait une replace en rétro, genre rétro il fait droite, voilà. Ça voudra dire qu'il a fait une visée absolument parfaite. Il faut être très très souple également sur ces coups là. Ouais, voilà, écoute. Du coup il est trop long. Écoute. Ah non, il est parfait. Non, il est un petit poil long. Je pense qu'il est en face ou alors il a le décalage un petit peu opposé. Il aurait fallu à mon avis qu'il ait un décalage. Peut-être l'écran qui donne cette impression là, mais je pense qu'il aurait préféré avoir un décalage un peu imposé. Pour moi il est penalty, donc il doit taper rétro et il faut pas être trop long. S'il est trop long il peut jouer au milieu, mais t'as raison, il était parfait. Oula, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, peur d'être court et long. Du coup, alors qu'il aurait pu être court du coup.
Et ce que je disais tout à l'heure, les billards roulent beaucoup et du coup sur les rétros, le contrôle, en rétro, le contrôle est beaucoup plus difficile qu'en coulé d'une manière générale. Enfin, c'est ma perception. Puisque c'est pas le sens naturel d'une bille. C'est pas le coup naturel. Voilà. Allez, on est sur une bande avant milieu. Bon, c'est jamais facile une bande avant évidemment. Là, on est quand même sur un angle assez ouvert. Bon, mais moi je suis assez friand. Des bandes avant. Oui, mais à jouer en minute. Jamais facile. Jamais facile. Jamais facile. Regarde. Oh là là, c'est dommage. On passe pas loin. Ouais, là, il avait quand même... là, la difficulté, c'est la règle de la minute sur ces coups-là. On a besoin de mieux visualiser, faire le tour du billard, regarder l'angle, réajuster et bien prendre la notion de l'espace sur le billard. On a un petit peu de mal à se rendre compte parce que nous, en compétition toute la journée, que ce soit en individuel ou en équipe, on a a priori cette règle de la minute, mais qui reste quand même en tolérance, en beau vouloir des adversaires. Oui. Sur une finale, la règle est respectée strictement, comme elle l'est dans tous les championnats officiels. Et voilà, c'est la minute, c'est pas une seconde de moins. Donc il y a un chrono, il y a quelqu'un qui annonce 30 secondes, quelqu'un qui annonce 45 secondes, je crois. Et non, 30 secondes uniquement. 30 secondes, c'est juste 30 secondes et après c'est d'accord. Voilà. Donc il y a une sensation de temps qu'on doit avoir dans ces matchs-là. Et comme tu dis, il y a certains coups parfois qui mériteraient qu'on puisse y réfléchir un peu plus. Mais voilà, la règle est là, on doit la respecter. Et puis c'est la même pour tout le monde. Et mais voilà, exactement. Donc là en fait Yannick a voulu snooker sur le coup d'avant, il a fait un snook, il s'est fait peur parce qu'il a eu bien peur de ne pas avoir snooké. Donc Sébastien est sorti du snook, il a placé sa noire. Il a libéré la noire, il l'a placée. Et Yannick on le sent un peu fragile sur ce coup de défense parce que déjà tout à l'heure il s'est fait peur et là on sent un petit sursaut qu'il est quand même pas super sûr. On n'est pas à l'abri de prendre un coup là. Faute. Oh là 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 là. Ou la noire, un peu plus fort, la noire elle y allait et ça validait le coup puisque et ça aurait été parti. La bille d'adversaire rentrée lorsqu'on leur rentre une bille de son camp valide le coup. Et ben ça met la pression ça. Et on sent que Yannick pour le coup il est beaucoup moins sur ça met beaucoup la pression. On a une noire dangereuse. Et puis il voit une noire qui a failli rentrer en plus, c'est ça le truc. Il s'est dit oulala il va falloir que j'arrête de le snooker parce que si ça va finir par y aller quoi. On s'est commencé, on l'a tous vécu ça. On tricote, on fait des petits snooks et puis à un moment on la prend, on la perd comme un idiot parce qu'on n'a pas osé y aller plus tôt quoi. Voilà. Faut prendre sa chance. Alors que le principe du jeu c'est quand même de vider sa table, de rentrer ses billes. Donc, par contre là quand même en mettant une jaune devant la noire, il est à peu près peinard. Il sécurise, il essaye de placer une de ses billes qui refuse un peu, qui prend un bec, qui revient un peu sur la bande. Bon c'est pas méchant. Il a suffisamment de billes ouvertes là pour travailler le coup suivant. Alors Sébastien, est-ce qu'il va nous faire un petit coup? Est-ce qu'il va tenter? Bon il tente. Ouais, je pensais bien qu'il ferait fort en faire là. Et voilà. Oh là! Tu comprends tu vois? Bon, j'y crois pas, elle rentre pas. Quand je te dis que à force de laisser jouer, on peut finir par la prendre. De toute façon, on sait tous bien que quand on est mis dans cette position-là avec aucun coup, très facile à réaliser, on peut pas se contenter de la pousser en attendant que l'autre gagne. Il faut essayer quelque chose. Donc, puis on sait très bien que ça peut mettre la pression à l'adversaire. Voilà, exactement. Bon là, pour le coup, ce sont quand même deux joueurs très expérimentés, donc il faut quand même y aller pour leur mettre la pression réellement là-dessus. Mais il y a forcément, et on sent Yannick moins serein quand même. Moi, je me trompe peut-être, il faudra lui demander après. Mais... Peut-être un peu tôt pour le dire. Voilà, un petit coup d'attente toujours. Mais ça passe pas. Il n'y a pas un axe entre les deux là? Je sais pas. Non, alors il choisit de faire la bande. Allez, oh là 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 là, mais c'est incroyable. Il va faire une faute, il a pas de chance. Non. Oh si, ça va. C'est dingue. Bon, deux coups là, on a des trucs. Il provoque la chance et. Ouais, mais c'est ça. Il est pas en réussite parce que ça fait quand même 3 fois de suite qu'il était pas loin de faire la réussir. 3 fois de suite quand même. Et qu'à chaque fois, c'est raté n'a rien quoi. C'est raté, mais il provoque clairement sur certains coups la chance quoi. Et là, le cœur de Yannick a dû battre un petit peu plus là. Sur ces deux coups là. Il a dû se dire oh non, pas comme ça. Il a pas montré, mais bon, forcément, il s'est dit oula. Il va falloir que je fasse attention parce que là. Voilà. Et là, c'est un petit peu plus approximatif là. Bah oui, parce que voilà, il encaisse la pression aussi. Noir milieu de tapis.
ouverte à toute proposition de ratage. Oui, et en fait, il a un jeu qui paraît simple, mais la jaune qui est à côté de la noire, elle peut l'embêter beaucoup, parce qu'il va falloir qu'il se replace sur cette bille-là à un moment, et c'est à ça qu'il réfléchit, déjà, bien sûr. Donc il va jouer milieu, au coin après. Milieu, au fond. Il faut qu'il se donne le bon angle pour le faire placement. la place. Voilà, exactement. Voilà, et donc il se donne l'angle pour pouvoir taper rétro, un peu effet gauche sur la bande. Très bien. Voilà, comme ça il aura la déo derrière. Il va remonter le long de la bande. Alors là, le dosage est important pour la suite, après pour la place noire, même si la noire, bon, il y a 6 poches de libre derrière, mais il faut éviter d'avoir une visée d'espace à faire voilà. Sous pression, parce que là il est sous pression forcément. Après les coups qu'a fait Sébastien, forcément, ça me paraît pas mal. Voilà. C'est un peu petit fort. peu long, Bien, bon, il va se récupérer milieu, je pense. Je pense qu'il va jouer milieu. Pour éviter le contact noir, qu'on maîtriserait pas après le choc. Je pense qu'il va jouer milieu, une bande ou 2 bandes, et il va rejouer noir milieu. Milieu, peut-être rétro. Pour freiner la blanche aussi, pour éviter de rencontrer malencontreusement une poche. Oh là. Aïe. Oh. Bon, bah écoute. J'aurais tendance à dire qu'il est pénalty. Elle est quasiment collée. Elle est pas collée. Elle est quasiment. D'ici, moi je te dis, il y a 1 cm. Il y a moins d'1 centimètre. Il y a moins d'1 centimètre, il y a un petit 5000. Dans ces cas-là, tu peux prendre de l'angle sans changer beaucoup la trajectoire aussi. Donc là, il doit pouvoir la jouer. S'il est vraiment, s'il est pas tout à fait en face, il va pouvoir prendre de l'angle, comme tu dis. Il est en face, mais avec l'oreille, ça tombe ici. Donc je pense qu'il peut tomber. Ouais. Voilà. Donc égalisation de Sébastien, 2 manches partout. Bon, ça va commencer à travailler un peu le silbo là, avec Yannick, parce que voilà, je pense que Yannick, là il avait la partie pour lui. Il a souffert. Ouais. Là il a souffert beaucoup moins facile qu'en début de match. Mais il le sait, il savait que ça allait pas être facile. Donc il a pris déjà ce qu'il y avait en début de match. Je pense qu'il a voulu rentrer dedans tout de suite. Il a bien fait. Il a bien fait. Il s'était beaucoup échauffé avant la finale. Donc clairement l'intention était d'être dedans tout de suite. Alors que Sébastien, lui, toujours tranquille. Sébastien aussi avant les finales. Il ne stresse pas. Lui, il a été manger son sandwich tranquillement. Il s'est restauré. Et puis il arrive dans la salle 5 minutes avant la finale. Pas plus, tout ça. Voilà. Tellement d'expérience de finale quand on a fait une finale de championnat du monde individuel entre autres, je pense qu'une finale comme aujourd'hui ça t'impressionne pas tant que ça quoi, même si c'est important. Mais il a un cœur de. Il le veut, son titre de champion de Bretagne. Bien sûr. C'est d'ailleurs plaisant de voir que les joueurs de ce niveau-là attachent beaucoup d'importance à un titre de champion de Bretagne. Ça veut dire aussi l'intérêt que ça a pour eux, et que pour eux, c'est pas. Ça a du sens, quoi. Mais voilà, et puis je pense que c'est quelqu'un, malgré tout ce qu'il a prouvé déjà, qui respecte le niveau des joueurs bretons qui l'entourent, qui sont là aujourd'hui, puis tous les week-ends de championnat. On le répète encore, on a un niveau en Bretagne qui est en nombre et en qualité, qui reste quand même assez intéressant, même assez impressionnant. Il y a quand même. Alors, je crois qu'il a confirmé rouge, non? Il a confirmé rouge. L'écran a été tourné, du coup j'ai été attiré par confirmation rouge milieu. Voilà, un mis sur lui. Attention, non, c'est pas trop grave, ce qui reste une jaune pas loin de la bande qui peut décaler bosse jaune. Bon, en même temps, ça c'est dans l'optique où il pourrait jouer. Bah écoute, moi tu me dis vas-y Jean-Mi joue, je te dis non, je passe mon tour. Ouais. Je sais pas quoi faire là, enfin rien de très tranchant en tout cas. Ah écoute, voilà, écoute Sébastien il trouve. J'aurais peut-être trouvé un truc comme ça, mais j'aurais mis plus de temps si tu veux. Quoi. Ouais mais c'est la minute. J'aurais fait 4 fois le tour du billard. C'est la règle de la minute, donc t'aurais fait un coup un peu plus pourri en fait. Avec la pauvre minute que t'avais. Ah bah c'est sûr que parfois, enfin même souvent, je pense qu'on aimerait bien être de l'autre côté. On aimerait bien la jouer la finale. On n'est pas trop mauvais au billard, mais c'est vrai que ces joueurs-là, malgré tout, continuent à nous impressionner, même quand on les bat de temps en temps en équipe, parce qu'ils gagnent pas toutes leurs parties non plus. Non, ils sont humains. On est content de les avoir battus, et puis on se dit qu'on s'est bien battu déjà pour les battre, et puis ils sont comme tout le monde, ils sont pas toujours non plus au top. Mais sur des finales comme ça, là. En 5 manches gagnantes, faut quand même qu'il y ait beaucoup d'erreurs, quoi. Ouais. Pour que ça passe pas. Ouais, c'est ça. Sur 5, c'est plus dur de tenir le choc. Gagner une manche, 2 manches de suite, après la chance, ça c'est limite. Enfin, la chance, la réussite, ou enfin. Une bonne grippe.
Une bonne grippe, voilà. Voilà. Et Bon, puis, ça peut aider. C'est même pas encore sûr. bon, on peut toujours espérer qu'ils se prennent un pied dans le tapis, qu'ils se tordent le genou, mais et encore. Et encore. Sans puis on aurait quand même pour la satisfaction du travail accompli dans ces conditions. Non, parce qu'on a quand même rappelé tout à l'heure. Mais on s'en concentrait quand même. On a dit tout à l'heure quand même que le fair play était une valeur à laquelle on était très attaché, donc on n'a pas encore essayé de casser le genou de nos adversaires pendant les matchs. Non. Et ce n'est pas autorisé, hein. C'est pas marqué dans les règles par contre. Porter atteinte à l'intégrité de l'adversaire est interdit durant les matchs, il faut le savoir. En dehors aussi du reste. Hein. En dehors du reste. Alors, là ça va être la partie tactique. Hein. Voilà, on va avoir une partie. Voilà, c'est ça, une partie de travail un peu. Et donc j'ai cru qu'il allait partir. Écoute. Là c'est. Bon, Yannick a toujours quand même plus ou moins la main sur la table, hein, quand on regarde un peu le schéma. Très clairement, oui. Très clairement, par contre, il faut faire attention parce que des fois, on garde un peu trop la main, en s'en concentrant un peu trop et en étant un peu trop passif. Et à un moment donné, on s'en rend pas compte, on laisse un début d'ouverture de quelque chose et tout de suite, on est dans une situation plus compliquée. Je l'ai vécu ce matin. Moi, je l'ai vécu juste avant de m'asseoir là, tu vois. Ah oui, je jouais contre Siegfried de Vos là, de Kawenek, un excellent joueur qui est de Caen mais qui a pris une licence en Bretagne cette année. Et bon, clairement j'avais la table, hein. La table était à moi tactique, je maîtrisais bien ma tactique et je l'ai tellement bien maîtrisé que finalement j'étais bien avec ma petite tactique tranquille à pas faire grand chose et à bien s'endormir. Sur un ou deux coups il a fini par me faire peur. Bon, j'ai remporté la partie quand même, mais je me suis retrouvé à devoir m'employer sur des coups un peu plus difficiles alors que j'aurais pu finir la table beaucoup plus sereinement si j'avais été plus vigilant. C'est souvent ça, hein. Et là la partie là clairement ça peut durer. Il y a des spécialistes qui sont capables de jouer 1 heure sur une table comme ça. Oui. Bon, nous on dort, hein, au bout d'une heure. Mais, moi je m'impatienterais, moi. Oui, moi il faudrait que j'aille aux toilettes déjà, et puis... Sans commentaire. Ah, regarde ça. Voilà. Il a logé la blanche dans les jaunes. Là, le coup précédent, il a libéré une de ses rouges. Il est venu la coupler à la rouge qui était à gauche. Cette fois, il ramène encore un peu mieux sa rouge et il décale la noire. Il récupère la noire dans son jeu. Voilà, il a pas encore pris le dessus, mais il montre un peu qu'il existe là, quand même. Ouais. Et l'expérience aussi. Voilà. Une autre rouge de libéré. Mais écoute, voilà, il va pour la poche. Je pense qu'il va nous la ramener avec les deux autres. Voilà. Alors c'est pas extraordinaire comme coup. C'est pas extraordinaire parce qu'il prend pas la poche. Et si Yannick pouvait se faufiler avec sa jaune devant, avec une de ses jaunes devant, tout de suite il peut pas, bien sûr, mais à moins de consommer une bille en bas pour le faire. Mais bon, est-ce que c'est vraiment intéressant de... Ouais, il a peut-être intérêt. Oh bah écoute, ça bouge. Ouh la noire. Oh là là. Et bah écoute, c'est un coup assez intéressant ça. Alors, je remarque un truc, c'est que Yannick, en fait, quand il vient de finir de jouer un coup, il regarde son adversaire. Il cherche à dire quelque chose en regard de son adversaire. C'était beaucoup comme ça hier. Ouais. Je pourrais pas te dire qu'il le fait tout le temps, mais moi je l'ai suivi en individuel hier et il était comme ça tout le temps. Il regarde son adversaire tout le temps, très concentré là-dessus. Et c'est pas un regard de défiance, je pense qu'il cherche à capter quelque chose dans le regard. Non, c'est pas de la défiance, non, pas du tout. Non, du tout. C'est pas. Je pense que... C'est rigolo, chacun a ses petites attitudes aussi, ça peut être intéressant d'observer les attitudes des joueurs. Bon là, Sébastien s'est clairement dit, si j'y vais pas maintenant, je vais me faire avoir. Donc il tente quelque chose de difficile, mais il va passer. Il vient de faire un petit rictus là, pas spécialement content, mais... Ben non, il n'y a pas beaucoup d'angle. Écoute... Alors... Et là il va tenter. D'accord, c'est maintenant. Voilà. Est-ce qu'il a l'angle que ça se passe bien? Est-ce qu'il a l'angle? Très clairement, c'est un gros coup de poker parce que même s'il réussit la dégage, il faut que ça se passe vraiment très bien parce qu'il y a 2 jaunes devant la poche. Ouais. Et je vois pas la deuxième jaune s'échapper quand il rentre la première. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vois bien moi la rouge intercalée s'échapper justement, éventuellement, mais la deuxième jaune, je vois pas du tout comment. Mais bon. Écoute, il va nous montrer qu'on a tort peut-être. Eh ben écoute, regarde, elle s'est à peine décalée. Ouais. Elle s'est à peine décalée, mais elle laisse le passage. Elle laisse la place, mais bon, et il demande pas mieux. Il demande où il faut.
Donc évidemment là, pour continuer sur l'attaque, c'est proprement impossible, mais il peut travailler encore. Oui. Je ne sais pas ce qu'il peut faire, moi personnellement, si ce n'est peut-être tenter... Je sais pas. Non mais je vois pas, attends, une banda... Ah bah écoute, oui. Ouais, mais oui, en même temps, il se dit que jaune il va pas attaquer parce qu'il y a une rouge derrière une jaune. C'est ça, donc en fait, rouge pour pouvoir faire une dégage éventuellement plus tard. Il se contente d'écarter son jeu en laissant la main à son adversaire, en lui faisant confiance pour peut-être faire une erreur. Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle du bluff, quoi. Voilà. Et ça fait partie du jeu. Parce que c'est aussi un moyen de mettre la pression sur l'adversaire. Voilà. Pas si t'es capable. Oula, ça c'est bien joué, très bien joué ça. C'est volontaire ça. Voilà. Et d'ailleurs, alors, il snook donc sur le petit coup félicité par Sébastien d'ailleurs. Il snook donc sur la seule bille que Sébastien peut utiliser pour éventuellement faire une dégage, qui force Sébastien à devoir jouer de la rouge, qui gêne Yannick. Voilà, et pour lui ouvrir son jeu. Voilà. Donc c'est très bien joué. Par contre Yannick derrière il a un jeu à ferme avec une bille en longée de bande qui est pas forcément simple. Et donc Sébastien évidemment veut jouer la bille ouverte et il passe à côté. Voilà, donc finalement Yannick est gagnant. Donc le coup d'avant Yannick était très malin, de toute façon, c'est sûr. Très malin et bien réalisé parce que mine de rien il avait de la distance sur son coulet à jouer pour aller se cacher derrière la jaune. Il a bien dosé, il a bien orienté sa blanche, donc on connaît sa qualité de jeu. Yannick qui était à ta place la dernière fois à faire les commentaires avec moi. Tout à fait. Donc à Douarnenez, puisque l'an dernier il avait remporté le tournoi régional de Douarnenez et donc cette année je lui avais proposé d'être co-commentateur à mes côtés. Et c'est lui qui commente à ma place, mais pourtant je n'étais pas en finale. Non mais peut-être que toi tu seras en finale à Matignon. Tu viens Non. Non, tu seras pas en finale à Matignon. Il y a une grande chance que je ne sois pas là en individuel. D'accord, pourtant tu vois, quand on commente à mes côtés, la fois d'après, ça peut porter chance. Enfin, c'est pas la chance, je crois que c'est juste des qualités. Tu peux décrocher ton hameçon, s'il te plaît. Mon hameçon. Tu vas pas me pêcher comme ça. Si t'es pas gentil avec moi, je vais montrer la jolie photo que j'ai sous les yeux à la caméra. Tu peux, ça me fait pas peur. Je peux montrer. Donc, tu peux, ça ne me fait pas peur. Donc, mon ami Marco, si tu peux faire un petit cadrage sur notre ami Gilda May, là c'est vraiment lui quoi. Là c'est lui. Ça c'est Gilda, ça. Voilà. C'est ça. Mais je ne m'en cache pas. Ce serait idiot de ma part. Tout le monde est là pour témoigner. D'une certaine joie de vivre. Ah, et donc là tu vois, je sais pas quand a été prise cette photo, mais tu sortais de chez le coiffeur. Oh bah écoute, quand est-ce qu'elle a été prise, je serais infoutu de te le dire parce que je crois que Olivier, notre cher Olivier qui prend les photos sur tous les Open doit pouvoir m'en catcher à peu près une vingtaine par week-end, divers et variés. Bon bah celle-là elle est sympathique. il y en a des bien plus crus. C'est avec David que tu es là, avec un membre de mon équipe. Je crois que c'est David Masson, ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a une grande complicité entre nos deux équipes aussi. Ouais, pourtant je m'entends pas très bien avec David Masson. Pas spécialement. Non, c'est vrai. Ah oui. Non, tu vois, je lui ai proposé de venir boire un café il y a pas très longtemps à la maison, il a refusé. Bon, je l'ai pas mal pris. Non, mais on plaisante. Oui. On s'entend tous très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a eu plaisir à aller au Cheval de France ensemble la saison dernière, c'était vraiment... Ah ouais, super. Ah, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré vous encourager, faire la route avec Manu, tout ça, c'était vraiment bien. C'était un bon moment à Albi. Très bon moment. Ouais, super, c'est vrai. Mais quand on gagne, c'est toujours mieux. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, ça a été... Alors, on a beau dire, c'est un titre de champion de France DN3. C'est pas un champion de France DN2, DN1. On n'est pas en haut de l'affiche. Mais il faut le faire quand même. Ouais. Faut le faire quand même. Et ben, ça te prend au trip quand même. Et je pense que j'aurais pas pu apprécier autant un titre individuel quoi. Même si évidemment c'est gratifiant, mais tu peux pas. Le partage c'est incomparable quoi. Ah bah ça donne une vraie valeur. Il y a vraiment tout un côté humain en équipe. Ah ouais. Puis on sait qu'une équipe ne peut pas réussir s'il n'y a pas un truc qui prend c'est ça. Entre ses membres et qu'il n'y a pas une vraie solidarité. Ça peut pas fonctionner, c'est pas possible. Et on se prenait beaucoup l'année dernière. On avait une grosse cohésion. Ouais. Moins cette année. Moins. Pas envie. Oui, et puis on a tous nos vies aussi. Non, puis tu penses, tout le monde voulait nous accrocher cette année. Là, tu parles en DN3 là. Allez, champion de France. Non. Donc maintenant, on se dit qu'il faut vous décrocher maintenant. C'est bon, on en est loin maintenant. Foutez-nous la paix. Laissez-nous gagner un petit peu.
Non, c'est plus difficile cette année, hein. Vraiment plus difficile. Ça montre le niveau qu'il y a en Bretagne aussi. Hein. On peut être champion de France N3 et puis Voilà. en Bretagne est en difficulté, voire en zone relégable, à se battre. Parce que c'est ça quand même, on est comme beaucoup d'équipes en N3 qui sont limite relégables. Là. On est un gros paquet de 8 équipes quand même, sur 8 ou 9 équipes d'ailleurs. 9 équipes, il n'y a que les 3 premiers qui sont à peu près à l'abri et encore le 3e je suis pas sûr. Donc Yannick, fait le boulot. Et là il fait une belle replace noire, donc il a quand même su profiter malgré tout à un moment, il est resté sur ses appuis comme on dit quoi. Et voilà, on repart à la main. Donc voilà, pendant qu'on a discuté, il a travaillé un petit peu. Voilà, donc on est un peu sorti du billard, pas tout à fait. Hein, non, pas tout à fait, on est sorti de la finale. Sorti de la finale. On va y revenir, moi je vais donner les résultats un petit peu d'hier dans les catégories spécifiques. Donc là, hier, Marie-Laure Routier, de l'Embal. Nana bien sympa, avec qui on rigole beaucoup. Avec qui j'ai discuté pas mal hier super sympa. Donc qui a remporté son premier tournoi féminin hier face à Nolwenn Drapeau qui était déjà en finale la dernière fois face à Florian. Nolwenn qui devient pas mal là, cette année. Oui, parce qu'autant en Benjamin qu'en féminin, maintenant elle se place pratiquement à chaque fois. Et puis c'est peut-être décidé d'écouter un peu les conseils de son frère Arwan. Hein, peut-être ça, peut-être ça. C'est toujours difficile d'écouter les conseils de son frère. C'est normal. Et puis écoute, en Benjamin, on va reparler un petit peu des mêmes. Donc Axel Milin, qui est un habitué aussi des finales dans cette catégorie-là, et en junior aussi, qui est de Montfort-sur-Meux, qui progresse beaucoup cette année. En finale, il s'impose face à Nolwenn Drapeau. Alors, ils sont marrants tous les deux, ils me font rire tous les deux parce qu'ils s'entendent très très bien. Et puis ils se taillent un petit peu la bourre dans cette catégorie-là, donc c'est super sympa quoi. C'est bien, t'es toujours dans le bon esprit quoi. C'est super ça. Ouais. De voir les petits qui se taillent la bourre, mais vraiment que sur la discipline quoi. Oui, et puis ils sont, tu les vois ensemble après les matchs, ils s'amusent ensemble toute la journée, ils passent les journées ensemble. Ils viennent des 4 coins de la Bretagne, et ils s'entendent super bien, c'est formidable. Super. Ça c'est formidable, ça fait vraiment plaisir quoi. Donc pour partir à l'extrême, on va parler de vétérans. Les crotons, voilà. Comme j'aime à les appeler, enfin comme j'aime à nous appeler maintenant parce que j'en fais partie. Alors le premier nom, c'est moi qui vais le dire, donc c'est David Benâtre qui s'est imposé, donc David qui est de Théron-Fouillard, qui a joué en D1 il y a quelques années. Et puis face à son adversaire que toi tu connais bien, donc tu sauras beaucoup mieux prononcer que moi. Voilà, c'est Abdou, c'est notre doudou national, Abdou Benzaïra qui atteignait sa première finale. Il était super fier, il n'y a pas grand chose de gagné, mais bon c'est pas grave, il est super content. Ouais, et puis il est pas mal placé je crois en vétéran. Ouais, il était déjà tête de série, il nous avait fait une petite demi-finale à Quimper je crois. Et il est toujours bien placé, il fait son petit chemin, il est bien. Et puis donc en junior, encore nos jeunes, Théo Andrieux, qui remporte sa deuxième compétition junior. On a en début de saison, c'est Thomas Louboutin qui gagnait tout le temps. Qui gagnait tout le temps, il cale un petit peu. Ouais, c'est vrai. Ça fait 3 fois qu'il fait rien là, et il cale un petit peu. Bon, ça va sûrement revenir. Hein. Et du coup, Théo il revient en classement quand même. Hein. Il revient un petit peu, mais je crois que Thomas est quand même à peu près serein parce que ça bataille derrière lui quand même entre Alexis le Petit. Il y a Clément Lehen et puis je pense aussi à Thomas, mais j'ai oublié son nom. Ça m'embête beaucoup de Mélac, mais ils sont 3 à Mélac, a très bien joué dans cette catégorie-là. Et puis dans la catégorie espoir. Donc juste avant de décoller pour les championnats d'Europe, vite fait. Nos deux juniors de l'équipe de France, nos 2 juniors bretons de l'équipe de France, ils sont 6, il y a 2 bretons dans l'équipe. Nécessairement, on les retrouve en finale. Hein. Voilà, donc Erwan Drapeau, de Quimper, et qui a joué au billard ici à Caouenec, s'impose face à Gwendal Lebon de Rennes. Gwendal Lebon, c'est le champion de France en titre. Donc ils étaient déjà au championnat du monde au mois de novembre, où ils ont fini vice-champion du monde par équipe. En espoir. En junior. En junior, exact. Ouais, en junior, et puis Erwan Drapeau qui était vice-champion du monde junior individuel également. Donc voilà, donc ils vont aller défendre tout ça la semaine prochaine là, à Wellington en Angleterre. C'est ça. On allez leur la souhaite France. bonne chance. Ouais. Allez la Bretagne. Ouais, on va dire aller la France avec un petit drapeau Gwenadu. Comme on en voit partout. Je sais pas de quoi tu parles. Et il rate sa prise de poche pour bloquer le jeu de Yannick. Yannick était parti sur un début de ferme couleur rouge qui restait néanmoins avec une rouge bloquée. Donc le coup précédent il s'est contenté de la recentrer sur le billard. Donc là il avait tout son jeu passe, noir compris.
Voilà, donc Sébastien rate la prise de poche. Donc est-ce que notre ami Yannick va se lancer? 30 secondes. Alors avec une visée coin pour accrocher milieu, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bah écoute, un dépôt, peut-être la finesse au rouge. un dépôt milieu là? Non, j'y crois pas une seconde. C'est super difficile. Une bande. Non, un coup de Trafalgar. Wow, alors, eh ben écoute, je l'avais pas vu. Je suis pas en finale non plus. Mais non, je pense qu'il a raté évidemment. Mais Ah non, c'est là, c'était le principe jouer fort, c'est jouer 2 fois. Ou alors, je sais pas, je pense qu'il a tenté la bande. Il a accroché jaune, je pense qu'il pensait pas toucher une jaune là, en tentant la bande. Mais, en tout cas, il a récupéré la poche du bas, qui va lui être bien utile après ce coup. Bah c'est vrai, hein, malgré tout, parce que là... Donc là, il y a un petit temps mort. Hein. Sébastien va revenir dans quelques instants. Petit souci technique. Voilà, c'est ça. Technico-pratique. Technico-pratique. Donc on est toujours à 3-2, hein. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. C'est bon, tant que c'est toujours c'est Yannick qui mène, hein, tout de même, qui a mené tout le match pour l'instant. Enfin mené à part 1-2-2, mais sinon voilà. il a toujours mené le match. Voilà. Donc Sébastien découvre une nouvelle configuration de jeu, puisque la table a quelque peu évolué. Oui, d'ailleurs, il peut se poser la question en disant mais... C'est pas là, c'est pas sur cette table que je joue. Hein. J'ai raté un coup ou plusieurs? Alors, moi je pense que Yannick va peut-être pouvoir... Ça rouge à côté, ça passe à côté jaune, la rouge. Mais tu sais qu'il a une ferme potentielle encore. Hein. Si ouais, jamais il veut s'énerver là... Ouais, mais alors la place noire... Alors place noire, la noire, elle passe dans le coin. Hein. Oui, elle passe dans le coin, mais il va falloir passer la moitié du billard, rester du bon côté du billard. C'est une finale. Hein. Et là, il regarde si le train passe. Non, il fait une finesse pour envoyer sur les jaunes. Ouais, d'accord, ouais, non, il décale. Ouais, il vient utiliser cette rouge là pour faciliter son accès à la noire. Voilà, pour laisser plus de place à la noire. Mais bon, bah, Sébastien va s'occuper de ça très très vite, je pense. Voilà, il va essayer de passer jaune devant noir et puis. Voilà, un petit. Voilà, il passe. C'est pas très réussi ça parce qu'en fait. Il ouvre la poche du milieu. Ouais. Il libère la noire. Donc il nous restera, comme tu dis, un coup de français sur le bas du billard s'il veut se lancer dans l'aventure. Ouais. Un coup pas simple parce qu'il faudra quand même qu'il ait le bon angle parce que le coup de français ne réussit pas de n'importe où quand même. Ouais, puis ça impliquerait presque qu'il rentre ses 2 billes sur un coup, donc il faudrait que la blanche. Donc la bande s'est rentrée. L'ouverture, parfait. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Enfin, remarque, on peut admettre sur son coup de français qu'il ne rentre qu'avec le retour jaune sur rouge et qu'il volontairement ne rentre pas la rouge visée. À condition qu'il maîtrise bien l'endroit où il envoie cette rouge visée, parce qu'il peut aussi l'envoyer du côté des billards où toutes les poches sont fermées. Ouais. Donc là il est en train de regarder où est-ce qu'il faut qu'il se place pour justement faire son coup de français. Oh là là, eh ben écoute... Donc il a bien raté sa visée, il a accroché jaune. Voilà, exactement. Il était limite même à faire faute, hein, parce que la jaune était quand même pas très loin de tomber. Hein. Voilà. Et puis là s'il faisait faute... Il s'en sort pas mal parce qu'en plus quand même, le doublé me semble parfaitement faisable, rouge sur jaune derrière. Ouais, la jaune est vraiment très au bord. Et là c'est Sébastien qui a la main. Sébastien qui ne ferme toujours pas la poche de la noire. Et qui s'agace. Hein. J'ai vu 2 coups de suite avec 2 signes d'agacement. Il souffle un petit peu là. Ça fait un petit peu plus de bruit là. Donc... Ah voilà, c'est les douanistes qui sont revenus. C'est bon, ça fait un peu plus de bruit. Oula, alors voilà, Yannick a voulu tenter le doublé. Il rate son doublé. Il met la blanche. Et il met la blanche en plus. Voilà. Donc Sébastien va pouvoir éliminer le seul détail qui le gêne pour aller emporter cette manche. Voilà, la jaune reste un peu collée. Alors là, oui. Est-ce qu'il va côté noir, je pense. Est-ce qu'il va aller bien?
Bah écoute, il fait un carreau sur la bille la plus proche de la bande, il peut jouer en face en décalant la rouge. Il va essayer d'aller décaler la rouge du coin, non? Maintenant tout de suite, tu crois? Bah je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce qu'il regarde, mais... Je trouve bizarre parce que s'il fait ça, il accroche le coup d'après, ouais. Le coup d'après, ouais. Plutôt. Voilà. Là, il décale facilement. Il est presque droit, donc c'est pas forcément parfait pour sa place. Il aurait fallu qu'il ait un petit angle dans l'autre sens. La blanche reste un peu plus haut, ouais. Non, mais une bande boss pour jouer sans doute milieu. Ah bah même peu, il la touche même pas. Donc il va jouer milieu pour redescendre, chercher sa jaune. Ça fait beaucoup de chemin. Les billes n'ont pas l'air compliquées. Néanmoins, on nous conseille toujours de faire un minimum de trajet avec la blanche. Bah écoute, déjà la jaune, je sais pas s'il joue milieu au fond, mais c'est pas si simple, hein. Blanche collée bande. Il pose gentiment au milieu. Voilà. Ouais, il décale pas là. Il va peut-être jouer quand. Voilà. Il va venir la jouer en dernier. Ouais. Il va se remonter facilement derrière quand même. Ouais. Et on le sent pas super satisfait. Non, il a pas l'air très content. Petit rétro, fait gauche, retour en deux bandes. C'était dangereux ça. Mais c'est tellement bien réalisé. Ouais. Et quand t'as pas trop de réussite, généralement tu te mets derrière la rouge. Voilà. Un petit coup de vérole. Comme on aime bien Guidel. Chacun ses spécialités. Voilà, c'est ça, on fait ce qu'on peut. Voilà, le retour parfait sur noir. Voilà. Oui. On part sur un 3-3. Ah, c'est bien, c'est quand même une jolie finale et c'est bien, c'est serré. Même si la précédente finale qui opposait Sébastien à Cédric Lequelec avait été assez largement remportée par Cédric, enfin ça aurait même pu être bien pire. Ça aurait pu être un 5-0 à ce que j'ai vu. Hein. Ça aurait été un peu expéditif, donc même s'il y avait des très belles tables, on aime quand même voir une finale accrochée. Hein. Donc là c'est quand même bien parti, ça me plaît bien. Bah de toute façon le score sera forcément accroché parce que quand on est à 3-3, 5-3 c'est pas une bronnée. Hein. Mais ça pique jusqu'au bout. Alors, on sait pas si ça va se finir à la belle ou à 5-3, mais ce sera l'un ou l'autre. Voilà. Là on part sur une 2 gagnante là quand même. Hein. On met les compteurs à 0, c'est une 2 gagnante. Et il arrive des fois que dans des matchs, on est à 3-3 comme ça, il y a un 2 joueurs, reste assis jusqu'à la fin du match et prend de fer. Ça peut arriver. Alors pas d'empochage à la caisse, on a une table ouverte. Table ouverte, une confirme pas très évidente que ce soit jaune ou à rouge. Je vois pas de confirme évidente là. Non. À jaune c'est un petit train milieu injouable. Qui serait un peu foufou sur une prise de couleur. Je vois pas de confirme à jaune du reste. Hein. On a une rouge en diagonale. Ou alors le longé de bande, j'ai l'impression que sur la petite bande ça passe là. La rouge en longé de bande là. Ouais, voilà, mais il y va. Bah écoute, parce qu'on voyait pas bien sur l'écran, mais en visuel on voyait mieux. C'est a priori ce qu'il y aurait de mieux. C'est bien envoyé ça. Voilà, il nettoie les deux rouges du bas. De la souplesse dans le geste, parce que c'est envoyé quand même et ça rentre tout seul. Quand c'est juste et que c'est souple, ça rentre. Voilà. Bon là je vois un petit hochement de la tête. Il est content. Il a une petite micmic quand il est content. Ouais. Voilà. Bien, il passe à travers les jaunes et voilà. Il revient sur le haut du billard. Voilà, parfait. Empochage de coin, il recentre. C'est parfait. Ouais, alors, on n'est que sur de la trajectoire, du dosage, voilà. C'est ce que j'étais en train de dire, fallait qu'il joue la rouge à côté de la noire juste après. Parce que c'est celle-ci qui peut être la plus piégeuse. Voilà. Là, maintenant, il joue milieu, coin, et milieu. Voilà, je pense. Avec la bille du milieu, simple. Milieu, coin, milieu, voilà, exactement. Voilà, faut juste qu'il soit pas trop court là, pour pas être. Faut qu'il ait peu d'angle sur la dernière rouge en fait. C'est tout ce qu'il lui faut, dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas tellement d'importance. Voilà. C'est long. Oh là 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 là. Peu d'angle. C'est le problème quand t'as blanche, quand tu vas te retrouver avec un placement qui est très près de la bille que tu vas jouer, forcément le petit écart de 2 cm, plus tu es près, plus il est dangereux. Ouais. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Il va pouvoir peut-être utiliser l'appui jaune pour se recentrer. Oh là, bande. Ah non, il fait la bande.
bah écoute. Elle me paraissait fine direct. Ah ouais, mais j'avais l'impression qu'il a joué fine. Et bah écoute, superbe. Ça se passe très bien, ça se goupille bien. Il retombe sur ses pattes. Ça aurait pu être. Il fait ça aurait pu être bien il se récupère bien, c'est sûr qu'il se récupère bien. Bah oui, mais bon, voilà, on provoque. Alors, milieu ou fond? Moi je dis milieu, hein. Moi je joue clair. Milieu. Ouais. À ma gauche, Vincent Espangard joue milieu aussi. Je joue milieu, lui aussi. Voilà, ça veut dire que ça va faire des choix. C'est ça. Voilà. Et donc 4-3 pour Sébastien qui mène le match pour la première fois. Voilà. Et au plus mauvais moment évidemment pour Yannick. Voilà. Yannick que je vois un petit peu penseur là. Évidemment il veut rester impassible. Je le sens quand même un poil inquiet. Ah, Sébastien est très concentré là, regarde, Sébastien est très concentré. Il fait des bons gestes là. Je parle fort. Ah, attention, Sébastien il y chute. Non, je pense pas que tu parles trop fort, très honnêtement. Je parle pas fort. Je parle pas trop fort. Non, et puis là où c'est quand on a rigolé tout à l'heure devant tout le monde, peut-être qu'on aurait pu se lâcher un peu. Parce que, évidemment, on commente cette finale, on est quand même très près du billard. On essaye de. Il nous a fait une ferme, Sébastien. À l'instant là. Oui. On a dit que la confirme était compliquée, il est parti sur une petite borne, longée de borne, il a fait une ferme. C'est ça. Et ben écoute, je l'avais annoncé. Hein. Donc, par contre, ce que j'avais pas annoncé, c'est. Donc on est sur 3 fermes, hein. 3 fermes propres et claires. Voilà. Les 2 premières et celle-ci. Yannick va pas. Enfin, c'était la première, la troisième et celle-ci. Hein, parce que, donc voilà, on est sur 3 fermes. Et donc Yannick. Il va pas vouloir être en reste, hein. Il va. Bah écoute, il a un jeu jaune qui semble plutôt séduisant. Attention aux 2 jaunes à gauche de la table qui peuvent se gêner. Qui passent toutes les 2 dans la même poche. Il y a une des 2 qui passe dans les 2 poches, une qui passe que dans une poche. Donc il faut faire attention à ça. C'est là qu'il faut faire attention. Donc il va falloir que quand il va jouer au coin très bientôt, mais il va garder ça pour la fin. Il garde le meilleur pour la fin. C'est ça le plaisir. Il y a peut-être un petit peu trop d'angle. Ouais. Un petit peu trop d'angle. Il faut qu'il arrive à dépasser la rouge en jouant souple, mais a priori je pense que ça devrait. Ça pourra peut-être lui ouvrir la jaune du haut justement. Ouais, la seconde. Ah bah voilà. Et ouais. Il rate ça. Bah écoute, s'il rentrait sa vie, je vois pas ce qu'il faisait derrière. C'est peut-être pas plus mal. Il jouait sur la même poche, je pense qu'elle passait. Je fais confiance à ton habitude, parce que moi là sur le plan caméra, j'ai vraiment l'impression que ça passait pas. Tu vois. Ouais, mais si tu regardes sur la table. Mais d'où je suis, je vois pas. Ouais, tu vois pas. Ouais, je vois pas là. Et sur ton écran à droite, tu vois, sur l'écran à droite, on voit un peu qu'il y a un espace quand même entre la blanche et la jaune. Ouais. Donc c'était juste pour dire qu'on a quelques équipements pour contrôler et mieux voir ce qui se passe sur la finale. Ah bah de ce côté-là, tu vois, je me rends compte là, tu vois. C'est la première fois que je suis à cette place et on a une visu surtout. Bon, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable de suivre cette finale dans une belle aire de jeu, bien espacée. On a bien progressé sur cet aménagement là, cette année, avec des priorités sur la vidéo évidemment, parce qu'il faut montrer notre travail. Et malgré tout, je trouve que depuis que l'air prend une dimension plus officielle, plus importante, je trouve que ça joue aussi dans l'attention des gens. Je trouve qu'il y a plus de gens, il y a vraiment plus de gens qui viennent nous voir la finale. Bah là, oui, là on a vraiment du monde autour. On a plus de monde encore qu'à Quimper où il y avait déjà beaucoup de monde. On a plus de monde qu'à Plomelin et plus de monde qu'à Dormelet, je pense. Et puis peut-être une salle plus intimiste aussi qu'à Quimper. Hein. Quimper, c'est vraiment trop grand peut-être, tu veux dire. C'est une salle qui accueillerait largement un national, donc avec des très grands gradins. C'est une grande ville, quoi. Et ça va. Ça passe. Il y a des petits frissons par moment quand même. Et alors là, voilà. Il n'y a pas un jeu rouge si simple, hein, parce qu'il y a des petits pièges, Ouais, enfin, on est sur une manche de victoire, hein. Donc Sébastien, Moi je veux bien un piège avec la rouge qui est à côté de la noire quand même, hein, parce qu'il y a 2 jaunes derrière, il faudra faire attention. Là il va jouer forcément. Voilà, ce coup-là est très important. Là. Oui, il faut remonter correctement avec le bon angle, hein, surtout quoi. Voilà. Il faut qu'il puisse jouer la prochaine bille avec l'angle intéressant pour venir chercher la dernière. Ah, voilà. Forcément, quand tu as besoin d'un placement parfait,
avec une bille un peu compliquée, tu forces le coup, ça peut te permettre de rater ta bille. Voilà, Yannick souffle. Et là, sur un billard comme celui-ci, si t'es pas pleine poche, si ta visée n'est pas parfaite, en séchant un peu, avec un peu d'effet, tout ça, ça rentre pas, voilà. Si c'est pas parfait. Ah, ce sont des billards qui ont des poches assez réduites. Par contre, on peut être sûr que, même très fort, si on vise bien, ça rentrera, il n'y a pas de souci. Ils sont assez fiables. On n'a pas trop de mauvaises surprises. Non, ça peut arriver. Bon, c'est très bon billard. On sait qu'ils sont sélectifs, on sait que voilà, c'est pas des poches pour les débutants. Des poches à gaver, ouais. Pas des poches à gaver des doigts, ouais. Voilà, bon, je parlerai pas d'autres modèles de billard, mais bon, moi, nous on a fait ce choix d'avoir le billard qui soit sélectif, quoi, tout simplement parce qu'il faut être capable de distinguer les niveaux entre les joueurs, entre celui qui fait des vraies visées propres et pures, de celui qui va avoir un jeu plus approximatif. Parce qu'après, si tout le monde est capable de faire des cases fermes dans tous les sens, ça n'a plus de sens non plus. Quoi. Voilà, il faut afficher un certain niveau technique pour être capable de le faire. D'accord. Là, apparemment, Yannick devrait pouvoir s'assurer cette manche. Voilà, il prend bien son temps, il sait que c'est important. Il faut recoller au score, il n'y a pas le choix. Voilà, une belle bille claquée. Ouais, voilà. Il a laissé partir le bras, là, c'est un coup de confiance aussi derrière ça. Voilà, un peu plus, s'il avait été un peu plus timoré, il aurait juste déposé, il aurait peut-être joué une noire milieu, mais non, là il a fait ça bien propre, bien net, c'est bien. Ouais, pour se secouer aussi un peu, je pense. Voilà, voilà, super, allez. On a senti un petit peu flottant par moment dans la finale, et là il a repris dessus. Il était bien content de revoir. Je pense qu'il s'est fait, voilà, exactement. Il a eu un petit peu peur. Il est bien content que Sébastien rate. Voilà, allez, et on est donc à un score paritaire de 4 partout. Et oui. Voilà, on est à la dernière. On aura exploité les manches jusqu'au bout. Oui. Hein, ouais. Et pour autant, un match assez rapide. Oui, on a démarré. Écoute, je ne saurais pas dire. Je dirais qu'on a démarré à peu près il y a 3 quarts d'heure. Voilà, je crois que c'est ça. 15 heures. On a démarré à peu près à 15h, 16h, ça devrait être terminé. Écoute, on est dans les clous, un petit niveau horaire, donc c'est très bien. C'est très bien. Et puis une finale pour l'instant plaisante ouais. À regarder. Allez, Yannick s'apprête à casser pour la belle, pour la manche décisive. L'empochage de billes à la case va être déterminant, surtout sur cette manche. Alors, empochera pas. N'empochera pas. Voilà, pas d'empochage. Une table encore ouverte. Vraiment des tables ouvertes depuis le début. Ouais, ouvert, pas forcément. Travail quand même. Faut pas faire il n'y a pas 50 solutions. Pour l'ouverture, il y a une ouverture rouge qui est claire. Jaune non. Jaune, je vois pas d'ouverture à jaune. Non. Et pourtant le jeu jaune je préfère le jeu jaune. Est quand même assez intéressant. Sauf que voilà, tu commences comment. Voilà. Tu fais ce que tu as là où tu es. Alors, à moins qu'un bille sur bille jaune là. Ah, ça passerait ça. Écoute, et ben voilà, tu vois, on ne l'avait pas vu. Il est envoyé. Voilà. Il prend bien la place il est de propre, la poche. Voilà. Il y a bien suivi pour garder la poche avec la deuxième bille. Il écarte la rouge qui pouvait le gêner plus tard en plus sur le même coup, donc franchement là il est bien. Ouais, là il s'ouvre bien la table. C'est faire une confirme vraiment déterminante ça. Allez, un petit dépôt dans le coin. Voilà. Un petit peu fort. La question va être de savoir comment il se place sur la jaune qui est enfermée un petit peu là. Qui est enfermée à côté des deux rouges là. C'est celle-ci qui va être. Écoute, c'est là que ça va jouer, ou alors sur la jaune qui est sur la petite bande duo qui est également compliquée pour les replaces. Il n'y a pas grand chose avec ces billards. Oh là là, encore une erreur de Sébastien, c'est assez étonnant. Une bille qui a priori n'était pas d'une grande difficulté. Hein. Voilà, c'est ça aussi, hein, c'est ça aussi une finale, c'est ça aussi un match de billard. On n'est pas des robots comme certains. Et puis j'ai envie de te dire que le dimanche quand même, il y a toute la fatigue du week-end qui s'accumule. On était tous là à 8h30 ce matin, ça s'est terminé pour Sébastien vers minuit, pour Yannick vers 1h30 du matin. 1h30 du matin. Bah, on a 2 matchs par équipe dans les pattes depuis ce matin et on en a encore un après. Coucher 2 heures, debout 7 heures, bah voilà, ça fait 5 heures de sommeil avec des journées qui sont fatigantes. Donc c'est pas faut être endurant physiquement et psychologiquement. Ouais. C'est logique qu'il y ait des petites baisses de régime. Un petit coup d'attente de la part de Yannick, il prend pas trop de risques, hein. Il a raison.
partie qui devait être une partie d'attaquant qui va peut-être se transformer en partie un peu plus tranquille. Bah, c'est la belle. C'est la belle, hein, donc effectivement. L'erreur n'est pas permise, enfin beaucoup moins. Voilà, on part sur du. C'est bien réalisé ça. Voilà. Sur une distance comme ça, c'est bien dosé. Alors, il va évacuer sa jaune du bas, certainement. Une petite, bah écoute, je sais pas s'il voulait tenter la jaune au milieu, moi c'est ce que j'aurais fait. C'est un coup que j'affectionne beaucoup. Mais... Ah oui, juste histoire de tenter la ferme. Voilà, non. La fleur au fusil. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. C'est que la belle finalement. Oui, non, mais évidemment, sur une partie plus détendue, je me serais permis. Ah bah bien évidemment. L'entraînement entend des choses qui hésitent un peu plus en compétition. Non, quand je dis détendu, c'est en indien même. Non mais vraiment c'est un coup que j'affectionne, ouais. L'empochage milieu avec la bande duo, c'est un coup qui m'amuse beaucoup. Oui, surtout que c'est super difficile. Hein. Quand on sait les réussir, ça surprend toujours les adversaires. Quand on les tente déjà. Exactement. Tu tentes ça toi? Bah oui, écoute, j'aime bien. J'aime bien, je vais te montrer. Écoute, un snook parfait de Yannick. Oui, et puis la sortie est pas si anodine que ça, parce que là, pour le coup, il est avec une blanche à 2 petits centimètres de la bande, même pas. Et pour trouver l'angle... Ah, il touche pas la rouge, je croyais qu'il touchait la rouge en fait, donc du coup c'est un peu plus facile quand même. Eh ben non, il rate, si facile. Il rate quand même. Parce qu'en fait, ouais, et je sais pas, il voulait avoir laquelle? Celle à côté de la noire, je pense. Ou celle sur la bande. Celle qui était à la bande, ouais. Celle sur la bande, c'était le plus disons qu'ils ont une trajectoire assez commune. Ouais. Bah, peut-être qu'ils se disaient, si je rate la première, j'aurai la deuxième. Voilà. Du coup, dans ces cas-là, souvent, eh ben, on se concentre pas assez sur l'une des deux et on passe à côté des deux. Souvent on passe entre les deux, quoi. On voit des choses comme ça. Si bon là, ça va passer entre les deux, c'était pas possible. Mais, Allez, blanche en main. Blanche en main, 30 secondes annoncées. Allez Yannick. Alors, récupération du trou au fond. Voilà. Ah bon. Ça couple pas très bien avec celle d'à côté. On va avoir une difficulté supplémentaire. Alors ouais, parce que c'est dommage, parce que finalement il était placé là tout de suite sur la bille la plus difficile. En termes de replace, hein, je parle. Hein. Et malheureusement il a reporté un peu le problème, quoi. Et là, je ne sais pas. Je vais en haut. Je pense qu'il voulait peut-être faire un coup d'attente avec ces deux rouges. Et il s'est snooké un petit peu avec la jaune de la bande. Alors là il a deux choix. Hein. Il a le choix de l'empocher et de remonter. A priori c'est ce qu'il va faire. Ou alors de faire un coup de défense derrière. Et finalement, défense, ouais. Voilà, donc c'est bien ça, c'est ça qu'il fait. Voilà, le coup de défense. Voilà. Alors Snook, je ne sais pas si on est total. Je pense qu'il y a un partiel sur jaune centre de table. Oui. Ce qui est important pour Yannick, c'est qu'il ne puisse pas jouer la jaune qui se trouve le long de la bande pour pas que Sébastien vienne de la poche. Je pense que la priorité c'était d'abord ça, quoi. Voilà. Donc voilà. Ouais, il espérait récupérer éventuellement la poche. Voilà. Avec un loger de bande un peu différent. Voilà. 2 bandes avant. Bah, c'est vrai qu'avec petite bande appui rouge. Avec les coups de réussite qu'il nous a fait tout à l'heure sur la noire. Oui, mais alors il faut qu'il joue beaucoup plus fort. Ça marche mieux. On l'a bien vu tout à l'heure. Il pouvait estimer être suffisamment chanceux pour que ça lui arrive. On est dans l'hésitation. Ah ouais, mais c'est délicat. Il faut qu'il... Pourtant, il a J'aurais fait un coup d'attente avec les deux rouges empochés. Moi, il a décollé les deux rouges et snooker en même temps. Ouais. Et là, je sais pas, il a peut-être un plan qu'on n'a pas vu, quelque chose, mais... Ouais, l'empochage à gauche avec retour de bande dans les deux.
Alors c'est maintenant, il va tenter. Tout simplement. Il tente la dégage. Voilà, c'est maintenant que jamais. C'est compliqué. C'est faisable, hein, pas de souci, mais il faut que ça se mette bien. Quoi. Voilà. Il est un peu court, donc il va faire son coup d'attente maintenant. Voilà. Ouais, ça se tient aussi. Il écarte ses 2 billes. Et il va snooker, sûrement. Oula. Alors, bon, pour le coup, ces 2 billes sont écartées. Ouais, mais alors, il a une bille qui est à peu près encore exploitable, l'autre très difficilement. Alors, Sébastien n'est pas snooké. Je me demande même s'il ne peut pas empocher milieu. Ouais. Pour moi, ça passe. J'ai l'impression que ça passe. Hein. Quand on regarde sur l'écran, moi, je dis que ça passe. Bon. Alors, il peut. Ça passe. Ah ouais, alors... Et ouais. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Je pensais qu'il aurait fait éventuellement un léger rétro pour pouvoir jouer ensuite la jaune qui était à la bande. Au fond, hein, en coup de sécu s'il y avait un souci, et il s'ouvrait les 2 jaunes au milieu. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, moi je fais confiance à Sébastien pour avoir un meilleur plan que le mien, évidemment. Ouais, je pense qu'il a surtout voulu assurer la bille pour parce que plutôt que d'envoyer un rétro avec planche en poche, quand même, c'était pas très évident. Hein. Ouais, il était quand même un peu incliné avec la queue aussi, et du coup sur la visée, là sur le push milieu claqué, on sait que les codes push milieu font pas de cadeau aussi, hein, donc faut vraiment être dedans, hein, surtout quand on appuie un peu les push milieu là. Alors il hésite fond milieu. Ah, il a pas les bons angles. Il hésite fond milieu, on sent qu'il est pas. Et là, il accroche le drap. Ah là là, refus de poche. Refus de poche, non, c'est lui qui a refusé de viser dans la poche. C'est vrai. La poche. Il a accepté de jouer le plat du coin du milieu. La poche n'a pas bougé. Hein. Oups, non, pas ici. Alors Yannick. Eh bien écoute, le placement n'est pas mal du tout. C'est pas mal, le problème c'est qu'il y a la rouge la plus proche de la poche ne touche pas la bande alors que la première semble la toucher. Et donc c'est un train qui est extrêmement compliqué à jouer. Ouais. Mais maintenant c'était sa meilleure chance. Hein. Donc il a raison, il faut la jouer. Hein. Donc il va plus défendre maintenant. Il n'y a pas de meilleur coup que ça, je pense. Ou alors utiliser la première bille pour la renvoyer sur le billard et continuer. Non, il fait le doublé. Voilà, il rate. C'était pas facile. Et en même temps, il reste encore une bille difficile à Sébastien. Il y a 2 billes ouvertes, mais il reste cette dernière jaune là qui peut peut-être sauver Yannick. Ouais, d'autant que l'autre bille proche de la poche du milieu de l'autre côté de la table est pas. Il y a un angle qui dit pas facile à travailler. C'est ça, pour faire des belles replaces avec ça on fait pas grand chose parce qu'on peut pas envoyer. Ça c'est pas possible, sinon c'est dans des poches de milieu ça fera pas de cadeau, à moins d'être vraiment parfait avec la frappe parfaite. Voilà. Sinon ça refoule finalement assez facilement. Bon quand c'est plein de poches, alors comment il est? Donc il la joue. Et là. Voilà, il se place pas comme il voulait. Non mais du coup il a de l'angle milieu, beaucoup d'angle et ça peut peut-être lui permettre de choper en rétro la bille de l'autre côté en jouant en finesse milieu. Il peut peut-être aller la décoller directement. Difficile à dire mais c'est peut-être possible. A priori au carreau naturel, j'ai l'impression qu'il peut, mais j'ai peur d'être faussé par l'angle de caméra. Oui, ou alors tu joues ta finesse milieu, tu toujours replaces le jaune pour jouer de l'autre côté du billard. Why not? Voilà. Regarde ça, pour jouer de l'autre côté du billard. Et ben il va faire un mètre quand même, à moins qu'il tente la bande. Parce que là la bande est facile. Voilà, tu parlais des bandes que tu aimes bien, moi cette-ci j'adore. Ça j'adore. Milieu. Mais bon, après la blanche c'est un peu la fête, hein, je te l'accorde, surtout qu'il faut remonter de l'autre côté du billard, il faut revenir où elle est. Hein. Faut qu'il revienne à la blanche, s'il la remet au même endroit, il est bien. Hein. Et il joue la bande. Et donc il va faire bande, couler, effet gauche, tu vas voir. Si en sachant gauche, moi je dis gauche. En sachant que la noire est quand même dans la zone qui... Non, bah couler droite il a fait. Oula. Il a failli faire un joli doublé. Un joli doublé, ouais. Là, il a failli avoir un retour de blanche dans la jaune et y a eu pour l'aider à rentrer. Bon, bah, écoute, il y a eu embouteillage à la poche du milieu. Là, bon, même si on n'est jamais à l'abri, là, je ne vois pas Yannick rater cette fin de table. Bah écoute, moi j'attends toujours. Ouais. Je préfère. C'est pour ça que je dis on ne sait jamais. Bon, il y a les nerfs. Voilà, il souffle, il prend son temps, il a raison. Expérience. Voilà. Les coups les plus faciles sont les plus difficiles dans ces cas-là. Parce qu'une bille en touche pour une replace, on sait aussi que c'est jamais idéal. Voilà, exactement. Heureusement, il a de l'angle. Voilà, il souffle bien, il prend son temps. Allez.
Tout simple, voilà. Parfaitement réalisé. Assuré, milieu. Et là il respire, regarde combien il respire. Voilà, c'est vrai. Il prend son temps. C'est maintenant. Super concentré Yannick. Et ça rate. Voilà, comme quoi. Voilà, les billes les plus faciles peuvent être les plus compliqués. Voilà, il y a de la pression. Voilà. Ça c'est triste parce que on sentait qu'il était vraiment. Il s'est mis la pression, peut-être un peu trop tout seul. Je sais pas, mais bon voilà, on sait tout ce que ça peut arriver à n'importe qui ça. Sébastien lui finit rapidement. Voilà. Les deux garçons se saluent très amicalement bien sûr, il y a un grand respect. Ouais, donc victoire à la belle de Sébastien Ramier qui est un habitué, donc Mathieu va réaliser les interviews de ses finalistes. Merci messieurs pour cette finale. Ouais, merci à tous, bonne journée, rendez-vous dans 15 jours à Matignon. Salut Jean-Michel. Ouais, merci à toi. Si tu veux bien venir nous dire un petit peu quelques mots, parce que bien tu avais l'occasion de gagner, on l'a bien vu sur les dernières billes. Donc je te donne la parole en te laissant t'exprimer sur ce que tu as envie. Je tiens à remercier déjà tout le club de Kawenek pour l'organisation parce qu'ils ont fait un bel effort le fait de trouver une nouvelle salle. Donc bravo à eux. Puis félicitations à Seb. Il a profité de mes erreurs, on va dire. Et puis voilà. Merci à tous. Merci Yannick. Alors Seb, comme j'ai dit avant de lancer la finale, tu étais déjà sûr d'être le champion cette année. Tu le confirmes en gagnant la finale. Donc là il n'y a plus voilà. Sur une dernière belle partie. Donc il y a eu pas mal d'échanges sur ce match, puisque sur tes deux premières casses, tu as eu deux occasions de casse ferme sur tes deux casses. La première, tu ne l'as pas abouti, Yannick en a profité. La deuxième, Yannick en a moins profité, ça t'a permis de revenir à 2-2, au lieu de te faire décrocher un petit peu 3-1. Donc est-ce que ça a été un tournant du match, et puis même si tu as d'autres choses à dire sur le match? On a remarqué que sur le match, il y avait beaucoup de chaque côté. En fait, c'est vrai qu'au début, il a pas mal commencé, Yannick, par deux sèches, une sèche et une ramasse. Ensuite, je suis revenu dans le match. Puis bon, à la fin, ça s'est joué dans un petit peu de tension aussi, j'imagine. Ça s'est joué à une bille noire, une bille bleue, quelques triplés début de partie de ma part. Voilà. Sinon, félicitations à Yannick pour son retour en finale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Et là, Yannick n'est pas mort. Voilà. Merci à tous les deux pour la finale que vous avez offerte.